quelle joie me fait encore d'être compté parmi vous aujourd'hui. Amen. Amen. Vraiment, je me sens en famille, je me sens reposé, de voir la maman, de voir les frères et sœurs, de voir mon frère Sadieu, qui va bientôt être aussi de ceux-là qui sont mariés, de voir tous les frères et sœurs, ben, vraiment c'est merveilleux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Aujourd'hui, mes amis, dans le Seigneur, j'avais un message que le Seigneur m'avait fait. Je souhaitais partager avec vous. C'était un message portant sur le sang, les alliances de sang. Mais subitement, le Seigneur m'a mis à cœur, pas seulement pour vous, mais pour plusieurs assemblées, un message en ces temps de repentance. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Jésus-Christ, son Fils, Fils du Très-Haut, qui permet des choses impossibles, qui me permet aujourd'hui de venir partager ce message retentissant qu'est la repentance. Parfois, mes bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrivait de nous poser une question. Pourquoi nous prions et il y a tant de problèmes dans notre vie? Pourquoi il y a tant de malheurs qui surviennent dans nos vies, malgré notre vie de sanctification? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le malheur est là et Dieu ne répond pas? Pourquoi ces choses arrivent? Les choses ne vont pas toujours bien. Où est le Seigneur? Parfois dans la vie, il y a des choses qui arrivent, on ne peut même pas se l'expliquer. Donc le but aujourd'hui de notre exhortation, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'abord de comprendre l'origine. Vous voyez, c'est l'origine de tout ce qui nous arrive. Parce qu'on peut parler de repentance pendant 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais si on ne connaît même pas l'origine du péché, on ne connaît même pas l'origine de ce qui nous arrive, on ne connaît même pas l'origine du malheur, comment va-t-on parler de la repentance? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, on va beaucoup parler de la parole de Dieu. Et pour ceux qui me connaissent, ce n'est que la parole. Il y aura beaucoup de versets. On va beaucoup manger de cette parole, parce que l'homme ne vit pas que de pain, mais l'homme vit aussi de cette parole. Amen. Qui fournit et qui nous fait grandir dans l'esprit. Amen. Bon, moi j'avais 2 petites définitions très rapides que j'ai vues de la repentance, parce que, bon, avant de parler de la repentance, plusieurs fois je parle de la repentance. J'ai parlé de la repentance plusieurs années, mais chaque fois que je commence à parler de la repentance, je définis d'abord ce que c'est que la repentance, parce que il faut savoir de quoi on parle. La repentance, je l'ai vue dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et ce que j'ai vu dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la même définition que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la définition, l'Ancien Testament, c'est le hébreu ou le araméen qui était traduit en français, et le Nouveau Testament, c'est le grec qui était traduit en français. Dans l'Ancien Testament, le mot nacham, ça veut dire repentance en hébreu, ça veut dire repentance au niveau de l'âme. Parce que nous savons tous que le corps est divisé en 3 parties, le corps, l'esprit et l'âme. Enfin, l'être est divisé en 3 parties. Donc la repentance, nacham, c'est au niveau de l'âme. Cela veut dire avoir du regret, du chagrin. Ce qu'on appelle avoir un état d'âme. Parfois, un état d'âme produit des larmes. Parfois, un état d'âme fait que la personne est très mal dans sa peau. Et c'est ça qu'on appelle la repentance dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi vous allez voir que David, chaque fois disait, mon âme, écoute le Seigneur, mon âme brisée, mon âme pleure au-dedans de moi. Donc, il était dans la repentance permanente. Et le mot repentance, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire en grec, s'appelle métanoi. Et beaucoup de gens qui ont étudié la Bible, c'est-à-dire des théologiens, ils appellent cela la métanoi. La métanoi, c'est quoi? C'est la repentance, mais plutôt au niveau de l'esprit. Les Grecs étaient très spirituels. Donc cela veut dire prendre conscience de son erreur, ce qu'on appelle avoir un nouvel état d'esprit, et ensuite avoir dans son esprit l'engagement d'une bonne conscience, que nous appelons le baptême. Donc, ici c'est l'esprit de l'homme qui entre en jeu. Dans l'Ancien Testament, c'était l'âme, mais dans le Nouveau Testament, c'est l'esprit, un esprit nouveau, comme dit notre Seigneur. Donc si on jumelle les 2 définitions, on peut rapidement dire que la repentance consiste à prendre conscience d'une vie sans le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, accéder au baptême rapidement, parce que ceux qui comprennent qu'ils ont cheminé sans Jésus-Christ, ils ont un seul désir, surtout ceux qui sont appelés, c'est le baptême. Et après que vous êtes baptisés, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Ça vient toujours parfois de pair.
Donc ensuite, le tout n'est pas d'être baptisé du baptême de la repentance, baptême de Jean. Le tout n'est pas d'être baptisé dans le baptême du Saint-Esprit, mais le tout est aussi de persévérer, de demeurer dans l'Esprit et de marcher par l'Esprit, avec tout ce que les épîtres de Paul nous ont enseigné. Donc dans un premier temps, nous allons ici essayer à la lumière de la parole de Dieu, parler d'abord de l'origine de nos malheurs, de tout ce qui nous survient, malgré que nous faisons énormément d'efforts. Pourquoi je ne réponds pas? Dans un deuxième temps, nous allons à la lumière de la parole de Dieu trouver des solutions. Parce que, comme j'ai dit tantôt, quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Qu'est-ce qui se passe? Donc, très rapidement, comme disait le frère Emmanuel, nous allons entrer dans le vif du sujet parce que le temps court et la nuit tombe. Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. Donc, comme je dis, il y aura beaucoup de paroles de Dieu. Bon, je vais rapidement aller, parce que Jonas était un bien-aimé comme nous, c'était un frère. On le connaît par sa situation sociale, s'il était marié, s'il travaillait, etc. Donc la parole de Dieu nous a révélé clairement qu'il était Jonas. Jonas était un bien-aimé dans le Seigneur qui partait à Tarsis. Mais il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Que s'est-il passé, mes bien-aimés, pour que un homme de Dieu se retrouve dans le ventre d'un poisson? Parfois dans la vie, je suis un homme de Dieu. Je vais juste aller faire ma besogne, mon travail. Mais je me retrouve dans le ventre d'un poisson. Je me retrouve dans les problèmes. Que s'est-il passé pour que un homme de Dieu se retrouve dans le ventre d'un poisson? Je vais juste aller travailler. Je vais juste prendre le transport, aller travailler pour nourrir ma famille. Mais il y a toujours un problème quelque part. Je vais juste faire les choses bien. Je vais juste élever ma famille. Mais il y a toujours un problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord savoir que toute chose a une origine. Tous les cours d'eau que vous voyez, ils ont une source. Tous les cours d'eau, tous les fleuves, ils ont tous une source. Ils ont une origine. Donc, ces eaux viennent de quelque part. Qui est donc à l'origine de nos malheurs? Ou bien, qu'est-ce qui est à l'origine de nos malheurs? Nous allons vraiment sonder la parole de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Mais qui donc a créé le jour du bonheur et qui a créé le jour du malheur? Celui qui a créé le jour du bonheur, est-ce que vous pensez qu'il a aussi créé le jour du malheur? Comme disait le frère bien-aimé, on va réfléchir aujourd'hui. La parole de Dieu dit qu'il faut méditer la parole. Le tout n'est pas de écouter religieusement, mais il faut méditer. La question est de savoir, celui qui a créé le jour du bonheur, a-t-il créé le jour du malheur? Un jour, j'ai vu dans la parole de Dieu que Job a dit, dans Job chapitre 2, verset 10, Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous n'allons pas recevoir le mal aussi. Ça, c'est l'interrogation de Job. Vous voyez? Le livre de Jonas nous parle d'un voyage en bateau vers Tarsis. Donc, en général, c'est un bateau qui était comme un transport quotidien. Donc, il partait d'une ville de Jaffo vers Tarsis. Tout se passait toujours bien. Chacun avait son rôle, les chauffeurs, etc. C'était un bateau de transport normalement. Mais, ce jour-là, les choses ne se sont pas passées comme d'habitude. Il y a eu un gros problème. Vous voyez, dans la vie, malgré que tout va bien, il y a quand même un gros problème. Malgré que j'essaye de faire les choses normalement, il survient toujours un gros problème. Par exemple, l'Ukraine vivait normalement, mais subitement, il y a eu un gros problème. Au temps du déluge, c'était pareil. Ils vivaient normalement, ils faisaient comme d'habitude. Mais il y a eu un très gros problème. Un très gros problème est survenu. Celui-là qui a créé le jour du malheur, n'a-t-il pas créé le jour du bonheur? Bon, bien aimé dans le Seigneur, on va avancer avec la parole de Dieu. Donc, pourquoi il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes? Parfois, moi en sondant, j'ai vu Jean 10 que la parole de Dieu nous dit que Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bon,
Quand on lit Jean 10, on peut se dire, bon, très facilement, on peut dire très rapidement que tous nos malheurs viennent de Satan. Normalement, à ce niveau-ci, c'est clos. On a fini de parler, on s'assoit, on dit Amen, et puis on continue. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. C'est plus subtil que cela. C'est vraiment plus subtil. Normalement, on peut se dire effectivement que Satan est le responsable de tous nos malheurs. Job ne comprenait même pas, d'ailleurs, quand on parle de Job, quand je lis la parole de Dieu, il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis à Satan de faire tout ce qui lui est arrivé. Mais, qu'est-ce que Job savait dans son cœur? Il savait une seule chose, que Dieu est bon. Donc, il a continué à faire confiance à Dieu. Il disait dans Job chapitre 13, que je regardais, Job chapitre 13, verset 15, il disait, même si Dieu me tuait, qu'est-ce qu'il dit? Je continuerai à espérer en lui. Ça, c'est très fort. Même s'il me tue, je vais continuer. Donc, ça rejoint ce que les trois juifs, israélites, dans la fournaise, on dit que même si on meurt, on continue à louer Dieu. Gloire à Dieu. Donc, pour aller très rapidement, je ne vais pas continuer à beaucoup parler, on va laisser parler la parole de Dieu. Dans Juge chapitre 6, verset 1. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël, et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai pris ce passage? J'ai pris ce passage parce que dans ce passage, il y a énormément d'indices, mais je veux prendre seulement 3 ou 4 indices, qui commencent à nous enseigner sur l'origine de nos malheurs. Il y a beaucoup d'indices dans ce passage qui vont introduire le pourquoi de nos malheurs. Parce que nous savons tous que ce que a vécu Israël, c'est ce que nous vivons aujourd'hui sur un point de vue spirituel. Donc Israël, c'était l'ombre de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme dit la parole de Dieu, nous sommes des Juifs, nous sommes Israël. Le vrai Israël aujourd'hui, c'est nous, c'est vous. Donc, ce qui est arrivé à Israël, c'était pour nous enseigner. Voilà pourquoi j'ai pris ce verset, qui est énorme, qui est vraiment significatif. C'est un verset aussi à méditer. L'indice principal de nos malheurs se trouve dans le péché. Parce que il est écrit que le péché, les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Or, qu'est-ce que nous savons du péché? Le péché, c'est de faire ce qui déplaît à l'Éternel. C'est quoi le péché? Dans la définition du péché, c'est quoi? Le péché consiste à désobéir à Dieu, ce qui produit systématiquement. Je veux dire, quand tu pêches, tu produis automatiquement, systématiquement, la colère de Dieu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle du péché. Donc, désobéir à Dieu provoque automatiquement ce malheur. Voilà pourquoi vous verrez à travers la parole de Dieu, quand on lit la Bible, on lit surtout les livres des prophètes, Isaïe, Élie et les autres, Jérémie. Malheur à ceux qui se lèvent le bon matin et se livrent à la boisson. Ça c'est Isaïe 5, 11. Ou malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Isaïe 5, 20. Ou bien malheur à ceux qui sont sages selon leurs propres yeux. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ou comme dans Lamentation de Jérémie. Je pense que c'est Jérémie 5, Lamentation 5, 26. Malheur, que dit la parole de Dieu? Malheur à ceux qui, à nous, parce que nous avons péché. Ça, c'est Jérémie qui le dit. Lamentation 5, 16. Donc, vous voyez très bien que chaque fois qu'on désobéit à Dieu, ça produit systématiquement un malheur. Et ça, dans toute la parole de Dieu, quand vous allez dorénavant lire, vous allez toujours voir malheur à ceci, malheur à cela, malheur, et vous allez voir toujours à côté, c'est lié. Le malheur est lié forcément à la désobéissance
à la parole de Dieu. Donc, ça, c'est un indice. Parfois, nous disons comme Job, mais quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Ça, c'est Job qui le disait dans Genèse chapitre 31, verset 36. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave pour mériter cela, Seigneur? Donc, parfois, ça nous est arrivé de dire, mais Seigneur, mon châtiment est trop fort, je ne peux pas porter, c'est trop difficile, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu peux être, mon bien-aimé, un vaillant héros devant l'Éternel. D'ailleurs, Gédéon, il était un vaillant héros devant l'Éternel. Tu peux être un vaillant héros devant l'Éternel, comme le fut Gédéon, et commencer aussi à douter. Tu peux être un homme de Dieu depuis 10, 15, 20, 30, 50 ans, et commencer aussi à douter, comme Gédéon. Et dit, qu'est-ce que Gédéon? Il a dit, mais où sont donc tous les prodiges que nous ont rencontrés nos parents quand ils parlaient de l'Éternel, avec sa miséricorde, que l'Éternel nous abandonne aujourd'hui et nous livre à Madian? Ça, c'est Juge, chapitre 1, chapitre 6, verset 13. Donc, nous pouvons être les hommes de Dieu, nous pouvons être tout ce que nous sommes, des disciples, des prophètes, des apôtres, peu importe. Mais à un moment donné, le malheur est tellement grand, l'oppression est tellement forte, et on doute, comme on doutait tous ces hommes de Dieu avant nous. Et comme parfois on doutait les hommes dans la Nouvelle Alliance, comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, nous pouvons douter aussi, comme a douté Gédéon. Vous savez, le péché, c'est une équation mathématique. Dans la parole de Dieu, c'est une très grande équation mathématique. C'est très, très, très subtil et difficile. C'est un peu comme en cuisine, le poison, tout simplement, dans une sauce. Ça tue, ça produit la mort, le péché. Le péché, en fait, c'est comme en médecine, une métastase dans une cellule cancéreuse. Qu'est-ce que ça fait, la métastase? Progressivement, ça grandit et ça produit la mort. En Christ, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la seule et unique grande cause de la séparation d'entre nous et notre Créateur et notre Dieu. Quand on pêche, il faut savoir que systématiquement, à l'instant T, on a péché, on est séparé de Dieu. Dieu n'a aucune complaisance, aucun compromis avec le péché. C'est même pas possible, parce qu'on dit Dieu est saint. Donc la désobéissance, le péché originel, qui a séparé Adam et Ève du Créateur, c'est cette même cause qui a entraîné le peuple d'Israël à être soumis à Madian pendant 7 ans. C'est à cause de ce même péché-là que Dieu n'exauce pas nos prières. On peut prier pendant des années pour une cause, pour un malade, pour une situation, mais à cause d'un péché enfoui, un résidu adamique, comme dit certains, Dieu n'exauce pas les pécheurs. La parole de Dieu est claire. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il y a un deuxième indice, pour aller très très rapidement, que je vais prendre de l'origine de nos malheurs, dans Juge chapitre 3, verset 6. Juge chapitre 3, verset 6. C'est aussi un deuxième indice, parce que je prends deux ou trois indices comme ça, de l'origine du péché. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Nous allons rapidement sonder et méditer la parole de Dieu pour savoir qui est Madian, qui est Amalek, qui sont les fils de l'Orient. Parfois, on lit la parole de Dieu, on lit rapidement, mais on ne prend pas le temps de sonder qui est qui, quels sont spirituellement parlant, c'était l'ombre tout cela, mais quelle est l'équivalence aujourd'hui par rapport à nous, l'Israël spirituel de Dieu. Qui est Madian? Genèse chapitre 25, versets 2 à 4, nous dit que Abraham prit encore une femme nommée Kétura, et elle lui enfanta des enfants. Parmi ces enfants que Kétura a enfanté Abraham, bon, pour la petite histoire, nous savons tous que quand Sarah est morte, Abraham a pris d'autres femmes, et il a eu d'autres enfants avec des femmes, on les appelle des concubines. Donc, parmi ces concubines, il y avait une femme qu'on appelait Kétura, qui a enfanté un enfant qui s'appelait Madian. Donc, Madian est l'enfant d'Abraham issu de son union avec Kétura. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire que
Madian, c'est le grand-oncle d'Israël. Normalement, dans la chair, on pourrait dire que Madian, c'est le grand-oncle d'Israël. Mais, très rapidement, comme ça, nous allons un peu balayer l'histoire des Madianites dans la Bible. Donc, les Madianites sont ceux qui sont des marchands, sont des gens qui achètent et vendent. Dans Genèse chapitre 37, 28, on voit que ce sont des marchands. D'ailleurs, c'est eux qui ont acheté Joseph à ses frères pour aller les revendre en Égypte. Et il a aussi révélé que Madian, c'est un peuple qui vivait en dessous de la montagne du Seigneur en Horeb. Et que Madian avait comme sacrificateur Jéthro, le sacrificateur de Madian. Donc, qui est Madian? Madian, c'est quelque part le grand-oncle frère de Israël. Quelque part, c'est la famille. On peut dire ça comme ça. Madian a toujours entretenu de très belles relations avec Israël. Madian a toujours aidé Israël, et Israël même est sorti. Quand on lit bien l'Exode, Israël est sorti quelque part de cette marche dans le désert avec pour guide les enfants de Madian, parce que les enfants de Madian maîtrisaient très bien le désert. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement Madian devienne un ennemi d'Israël? Moi, j'ai lu dans Nombre, chapitre 22, voilà, dans la parole de Dieu, chapitre 22, verset 4, que les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoriens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux enfants de Madian, cette multitude va tout dévorer sur son passage, tout ce qui l'entoure, les bœufs, les animaux, les champs, tout. Donc, le moment subtil, c'est quand les Moabites viennent voir les anciens de Madian pour leur murmurer à l'oreille que Israël est tellement fort qu'ils vont tout prendre, même vos territoires, même vos animaux. Marquons une petite pause, parce que là on avance, mais cette petite pause c'est pour relever la subtilité satanique. On dit souvent Satan c'est chuchoté. Comment je suis ami, je suis toujours dans une relation chaleureuse avec une personne de ma famille, et subitement, nous devenons ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons très bien vu que Moab a dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui entoure, comme les bœufs qui broutent dans la verdure des champs. Il va tout prendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Madian a cru à ce que les Moabites lui ont dit. Et voilà pourquoi dans le verset 7, nous voyons que dorénavant, les ennemis d'Israël qui sont Moab marchaient avec les anciens de Madian, unis ensemble contre Israël. Pourquoi j'ai pris le temps de parler de Madian? Parce que Madian est la figure de ta famille charnelle. Madian, ça peut être ton grand-oncle. Madian, ça peut être tes neveux. Madian, ça peut être tes cousins. Madian, ça peut être quelqu'un de ta chair, de proche ou d'éloigné. Et cette personne sera toujours la personne au travers duquel Satan passera pour t'atteindre. Toi qui es l'enfant de Dieu. Toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. Et là, nous parlons de ce qui s'est passé il y a des milliers, il y a plus de 4000 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, le Seigneur nous avait déjà prévenu. Notre glorieux et magnifique Seigneur Jésus-Christ avait dit, tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Il faudra faire très attention. D'ailleurs, nous connaissons l'histoire de Lot et Abraham. Un jour, l'Éternel a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va au pays que j'ai promis. Et qu'est-ce que je t'ai promis? Là où coule le lait et le miel, mais qu'est-ce que Abraham a fait? Il a pris son frère Lot, il a pris son père, il a pris toute sa famille, il est parti avec. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Tout au long de ce cheminement, Abraham n'a eu que problème sur problème. Problème sur problème. Et Abraham est entré dans le plan de Dieu
sitôt qu'il s'est séparé après la mort de son père et après qu'il se soit totalement séparé de sa famille, de l'autre. Si tu vas en haut, je vais à droite. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Donc, il faut savoir que l'appel est individuel. Quand Dieu t'appelle, il n'appelle pas toute ta famille. Il y aura beaucoup d'appelés, il y aura peu d'élus. Jésus-Christ est venu mettre la séparation, la division. Il n'est pas venu pour que tu appelles toute ta famille avec toi, tu viens, non. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, la parole, je nous dis que oui, effectivement, on peut sauver. Qui sais-tu? Oh, c'est pas toi qui vas sauver ta femme, tu vas sauver tes frères et tout. Mais, plus tard, dans ce cheminement, nous allons voir comment on peut les sauver. Mais il ne faut pas qu'on soit toujours dans cette image que oui, on a souffert, qu'on était enfant, on a traversé beaucoup de chemins ensemble, maintenant je suis dans le Seigneur, il souffre et tout. Non. Il faut savoir que tu as trouvé un trésor, comme dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un trésor que tu trouves, tu prends, tu caches. Tu achètes tout un terrain, tu caches. Et c'est ton trésor. Amen. Et tu dois cultiver ce terrain pour entretenir ton trésor caché. Donc, mais bien aimé dans le Seigneur, si tu es compatissant par rapport à tout ce que tu vois autour de toi, dans ta famille, dans ton pays, dans ta race même, dans ton continent, il faut savoir que Dieu est plus compatissant que toi. Dieu est plus miséricordieux que toi. Parce que parfois on se met à prier, oh le frère il souffre, oh là là Seigneur tu es où? Et on jeûne, oh Seigneur aide-nous, il est malade, il souffre du cancer, il a ceci, il a des problèmes sur problèmes, on prie. Mais les problèmes de cette personne ne changent jamais. On a la compatissance et on pleure même avec cette personne. Et évidemment, notre Seigneur a dit, il faut apprendre, je prends plaisir à la compassion. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que si toi tu es compatissant dans ton cœur, c'est que Dieu est plus compatissant que toi. Et Dieu sait plus que toi, c'est qu'il tient ce frère dans cette situation. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué une chose, c'est que si rien ne change, j'ai remarqué avec un peu d'expérience, un peu de mûrison, parce que il est évident que plus le temps passe, mon bien-aimé frère, ça dit, on sait quelque chose. On est obligé de mûrir dans le Seigneur. On ne peut pas rester comme on était, c'est là 10 ans. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je disais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, quand je vois mon frère, je suis là, j'aime beaucoup mon frère, surtout cette nouvelle, j'étais à la maison, je dis, mais c'est pas possible, je rêve. Ça, Dieu, gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Dieu. Seigneur, gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, si rien ne change, malgré nos prières, c'est que Dieu connaît la situation de ce frère et de cette sœur. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver cette personne qui est dans le malheur. Amen. Maintenant, il y a un passage que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce passage au point où j'ai dû aller regarder la traduction grecque, hébreu, pardon, de ce passage, parce que la Bible a été traduite de l'Ancien Testament en français, l'Ancien Testament, pardon, le grec en français. Donc, Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Là, c'est un grand moment de cet enseignement, parce que c'est un verset qui nous apporte, d'une certaine manière, une vision étymologique, une vision profonde, une vision biblique du cœur de Dieu par rapport au péché. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Il est écrit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. » Étymologiquement parlant, c'est-à-dire en grec, c'est raccourci. La main de l'Éternel n'est pas raccourcie pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime.
Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Alléluia. Je vais prendre peut-être 2 minutes pour voir ce que j'ai vu dans la traduction originale. Et je n'aime pas trop critiquer les traducteurs. Je sais qu'à cette époque, ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les codes de Strong, nous avons Internet, nous avons les Juifs aujourd'hui qui traduisent aussi, nous avons beaucoup plus de moyens. Mais à leur époque, malheureusement, ils n'avaient pas la possibilité de traduire et d'exprimer la quintessence même de la langue hébraïque, quelle langue vraiment de syntaxe très précise. Je veux me dire la langue de Dieu quelque part. C'est une langue vraiment que le Seigneur a choisie pour manifester sa parole dans l'Ancien Testament. Avon, c'est le mot hébreu. Avon. Avon, c'est le mot hébreu pour dire les crimes. Quand le Seigneur dit, ce sont vos crimes, ce sont vos avon qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ça veut dire quoi, avon? Je suis allé vérifier, j'ai vu que avon, ce n'est pas seulement le mot crime. Avon, ça veut dire quoi? Avon, ça veut dire le mal, ça veut dire la perversité, ça veut dire la dépravation, ça veut dire le péché, c'est-à-dire l'iniquité. Avon veut dire la culpabilité. Donc déjà que tu es coupable dans ton cœur, tu es déjà séparé de Dieu. Avon veut dire la culpabilité. Ça veut encore dire quelque chose de plus loin. La conséquence de la culpabilité. Donc, rien que tu culpabilises dans ton cœur et que ça porte des conséquences, tu es déjà dans la séparation avec Dieu. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Cela veut dire, par exemple, que tu passes en caisse, tu culpabilises d'avoir pas tout payé, parce que tu étais pressé, etc. Tu es séparé de Dieu. Parce que tu culpabilises dans ton cœur, que tu l'aies fait exprès ou pas. Rien que tu culpabilises là, tu es déjà dans le péché. Vous voyez? Disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas pour caresser dans le sens du poil, c'est pour dire la vérité. Vous voyez? Avon, c'est tous ces mots qu'on ne traduit pas exactement dans toutes les Bibles. Même la Bible Chouraki, que j'aime beaucoup, ne dit pas exactement pourquoi, je ne sais pas. Mais moi, je suis allé regarder dans le code Strong du mot Avon, c'est autant de choses qui ressortent. Donc, je vais continuer. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent. Bon, la définition même, c'est qui dissimule sa face. Pas qui cache. C'est 2 mots différents. Donc, qui dissimule sa face, l'empêchant de vous écouter. Donc, c'est comme un mécanisme. Vous mettez la télé fonctionne. Vous êtes en relation avec l'écran. Mais, il y a un problème. Bam, la télé s'éteint. Vous allez regarder l'écran vide. Il y a un voile, c'est plus possible. Il n'y a plus de relation possible. C'est peut-être un mauvais exemple. Donc, le péché agit comme un voile qui dissimule la présence de Dieu. Je suis avec Dieu aujourd'hui, hier, tout va bien, on chante, on danse, on glorifie Dieu. Mais sitôt que j'entre dans mon cœur, bam, il y a un voile. C'est fini. Il n'y a plus de Dieu. Et si tu meurs, là, en ce moment, tu vas dans le séjour des morts. C'est fini. Rien que d'avoir ça dans ton cœur, c'est fini. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint. Donc j'ai aussi vu que la traduction qui a été apportée, c'est nul ne se plaint. Mais quand je vois dans la traduction originale hébreu, c'est que Dieu dit nul ne prie, nul n'appelle à l'aide. Avec justice. D'ailleurs, ils ont dit avec justice, mais dans les traductions hébreues, c'est avec vérité. Donc, nul ne prie avec vérité. Nul ne se plaint avec vérité. Quand on va à Dieu, on va toujours à Dieu avec nos propres sentiments, nos propres intelligences. Oh oui, je suis passé à la caisse, j'étais pressé, il y avait les bouchons, tout ça. Non, 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 non. C'est avec beaucoup de vérité qu'on doit venir à Dieu. Et dire oui. Je n'ai pas pris le temps de faire ce qu'il fallait. Je suis coupable. Amen. Donc, mes amis, il faut qu'on arrête d'avoir pitié, d'avoir longtemps compassion de ce que le Seigneur châtie.
L'Éternel châtie ceux qu'il aime. Il faut que nous sachions une chose. C'est un passage que je cherche qui dit que celui qui pêche est du diable. Donc si mon frère, ma soeur est dans le péché continuellement et que les choses ne changent pas dans sa vie, selon la parole de Dieu qui dit que celui qui pêche est du diable, voudrions-nous donc que notre frère et notre soeur soient du diable? Ce que nous devons faire, nous devons exhorter à abandonner le péché. La personne va dire, oui, je ne suis pas malade à cause d'un péché. Oui, c'est la volonté de Dieu. Oui. Dieu seul sait. Mais nous sommes dans la parole de Dieu pour savoir, parce qu'en elle, nous avons la source de la vie. Abandonne le péché. Repends-toi. Repends-toi. Écoute ce message, toi qui vas l'écouter plus tard. Et repends-toi, c'est tout. J'ai ma belle-mère, une dame, qui, en seconde noce, s'est mariée avec mon père. Elle était connue pour être dans le grand péché. À la veille de sa mort, je l'ai dit, le Seigneur me met à cœur de demander de repentir. C'était une grande dame, espèce de fortunée, très orgueilleuse, fière d'elle. Oh oui, j'aime le Seigneur et tout. Repends-toi, c'est pas moi, je m'en fous de moi. Qui suis-je pour que tu me dises, je m'en fous, je ne connais pas, je sais pas. C'est devant le Seigneur que tu dois reporter tout cela. Et le Seigneur te dira, va voir tout ce que tu as opprimé. Demande pardon, appelle-les, humilie-toi, repens-toi. Repens-toi, on a vu la définition de la repentance. C'est au niveau de son âme et au niveau de son esprit ensuite. Tu peux te repentir dans ton esprit en pensant que ton âme est souillée et dit, je suis propre. Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons exhorter nos proches à abandonner le péché. Je suis en conflit avec ma petite sœur parce qu'elle vit en concubinage avec une personne, ils ont même fait un enfant de concubinage. Et toute la famille est contre moi. Repends-toi, ma sœur. C'est pas une blague. La parole de Dieu n'est pas un conte biblique. Repends-toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je vive en faisant semblant? Le premier psaume me dit, heureux celui qui ne s'arrête pas sur le sème des pécheurs, qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Tu moques la parole de Dieu, tu te moques de qui? De qui tu te moques? Repends-toi, c'est tout. J'étais avec mon frère Jeff au téléphone aujourd'hui. Il est un admirateur, il n'est pas là aujourd'hui, de ce monsieur qui parlait de la Bible, des Noirs, tout ça, j'ai oublié son nom. Il est même mort, ce monsieur. J'ai dit, non, c'est un monsieur qui passait son temps sur Internet, a dit comment les Noirs sont les meilleurs, comment les Noirs, la Bible était truquée avec la Bible noire. Un monsieur, j'ai oublié son nom, ce monsieur. Je pense qu'il était haïtien même, ce monsieur. J'ai oublié son nom. Voilà. Oui. Voilà. J'avais toujours dit, tu peux être l'homme le plus intelligent du monde, mais tant que tu ne glorifies pas Dieu pour ton intelligence, c'est la folie. Amen. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un passage d'à peine 10 secondes, c'est beaucoup, 5 secondes, que j'ai partagé avec mon frère Jeff. Je lui ai dit, voilà comment il parle des chrétiens. Il dit, les chrétiens, c'est machin. Il dit, les machins chrétiens. J'ai partagé à tout le monde. Mais comment voulez-vous blasphémer le nom du Saint et vivre? Nul ne l'a fait. Tous ceux qui ont blasphémé le Saint-Esprit sont morts. Amen. Oui. Tu as beau être l'homme le plus riche du monde, le plus puissant, les Beatles, je ne sais pas quoi. Un jour, ils se sont mis à dire, nous sommes plus célèbres que Jésus-Christ. Ils sont tous morts, on l'a fusillé, on l'a tué, on l'a tué, c'est tout. Tous ces gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit, tu ne peux pas sortir indemne. Tu meurs. Tu peux être l'homme le plus intelligent, le plus puissant, le plus riche. Fais tout ce que tu veux. Parle de la race et tout ce que... Il n'y a pas de souci. Mais ne touche pas au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne touche pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais continuer en parlant d'une doctrine qui est fausse. Vous connaissez toute cette doctrine, c'est la doctrine de une fois sauvé, sauvé pour toujours. C'est une doctrine qui dit que une fois que nous sommes dans la grâce, on n'a plus besoin de faire des efforts pour combattre le péché. Parce que la grâce a déjà tout couvert. Et Dieu n'est que grâce. J'ai beaucoup, par la grâce de Dieu, parlé avec ces gens. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. On a longtemps parlé. Mais j'ai trouvé un nouveau verset. Le Seigneur m'a permis de trouver un nouveau passage caché. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, il dit: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Amen. La grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes comme étant une source de salut. Mais cette grâce-là, qu'est-ce qu'elle fait?
La grâce nous enseigne, il est écrit dans Tite chapitre 2, verset 11 à 12, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Donc voilà ce que fait que la grâce. La grâce, ce n'est pas juste, oui, Dieu n'est que grâce et je vis dans la grâce. Non, la grâce, c'est comme un enseignant qui nous enseigne de ne pas vivre selon le monde. Qui nous enseigne, c'est écrit dans Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne et nous devons ainsi dire à tous les membres de notre famille, repentez-vous. Les temps sont courts, les temps sont mauvais, ça ne sera plus jamais comme avant. Repentez-vous. Repentez-vous. Donc aujourd'hui, c'est un message qui m'a été transmis et que je transmets comme messager. Nous devons appeler tout le monde autour de nous à la repentance. Tout simplement. Même si beaucoup, selon les prophéties, j'ai vu dans Apocalypse chapitre 9, verset 20, que Apocalypse chapitre 9, verset 20 dit, les autres hommes qui n'ont pas été tués par les fléaux, les maladies, les sida, les fléaux qui sont passés dans le monde, les tremblements de terre, les grippes, toutes ces choses, tous ces gens qui n'ont pas été tués ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain. En ce moment, ils sont tous en train de regarder, ils vont regarder le match. Ça, c'est l'adoration. Et toutes ces idoles d'or, d'argent, tous ces démons sont toujours adorés. Donc, Apocalypse chapitre 9, verset 20, nous dit la vérité. Donc, les pierres, les bois, tout ça, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc, même si nous savons que plus on appelle à la repentance, plus on est pris pour des fous, faisons-le quand même. Voilà. Donc, je vais très rapidement passer. On a vu qui était à Madian. Je vais très rapidement passer de Madian à Amalek, parce qu'on a vu qu'il y a 3 entités qui sont réunies contre Israël. On a vu Madian, qui était la figure de notre famille, les oncles proches, les oncles qu'on respecte en général. Maintenant, nous allons rapidement parler d'Amalek. Pareil, Genèse chapitre 36, verset 12, nous voyons que Tima était la concubine d'Éliphaz, fils de Ésaü. Ésaü, nous savons tous que c'était le frère jumeau d'Israël. Et Tima était la concubine, donc une des femmes du fils de Ésaü. Bon, elle enfanta à Éliphaz Amalek. Aujourd'hui, on pourra dire que Amalek est ce qu'on appelle le petit-neveu d'Israël. Car Ésaü était le demi-frère, comme nous le savons selon les paroles bibliques, le petit frère, le frère jumeau d'Israël. Donc, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Nous avons vu que Madian était le grand-oncle. Maintenant, le Seigneur prend un deuxième exemple qui est Amalek, qui est le petit-neveu d'Israël. Et comme nous le savons tous, les grands-oncles sont des personnes que nous respectons beaucoup. Nous avons beaucoup de respect pour ces grands-oncles en général. Et c'est pareil pour les petits-neveux, on les aime beaucoup. On dit, oui, mon petit-neveu, oui, je suis son parrain, etc., etc. Donc voilà les 2 personnes que nous aimons beaucoup dans la grande famille, qui sont pour nous des occasions de suivre. Amalek est devenu, selon le dessein de Dieu, un peuple, une tribu extrêmement puissante. Quand on lit la parole de Dieu, Amalek apparaît au fil des siècles comme étant un peuple extrêmement puissant. Farouchement ennemi d'Israël aussi, parce que plus il était puissant, plus il était farouchement ennemi d'Israël. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. J'ai vu dans la parole de Dieu que Dieu était tellement remonté contre le peuple d'Amalek que Dieu avait fait une prophétie, une parole. Il avait dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous la terre, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Et il y aura une guerre perpétuelle de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Donc, quand on écoute la parole de Dieu, il faut essayer de méditer spirituellement ce que ça veut dire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, comme nous avons vu, bien sûr, Madian c'était l'oncle, Amalek aujourd'hui, le petit-neveu, le frère, toujours le sang proche, il y aura une guerre perpétuelle de génération en génération. Donc, en entendant la parole, je me suis rendu compte que le combat entre Amalek et son frère Israël se sont poursuivis. C'est un des combats les plus farouches, les plus
long dans le temps, parce que j'ai vu que c'était dans l'Exode, il y avait toujours Amalek, dans Deutéronome, il y avait Amalek, au temps des juges, il y avait Amalek, jusqu'à Saül, au temps de Samuel, il y avait encore Amalek. Et le dernier des Amalécites, je pense que c'était la famille de Haman. Haman, c'est dans le livre de Esther, parce que un des grands péchés du roi Saül, c'était que le Seigneur avait dit, tu vas combattre Amalek, tu vas tuer tout, et les animaux, et même les enfants, les femmes, tout. Et qu'est-ce que Saül a fait? Il a effectivement gagné ce combat, mais il a laissé la vie au roi, voilà, Agag. Et il a pris les meilleurs troupeaux pour lui, soit disant qu'il va sacrifier à l'Éternel. Et il a fait tellement de choses. Or, l'Éternel avait dit dans Deutéronome qu'il va effacer, dans l'Exode, pardon, qu'il va effacer du dessous la terre, du dessous les cieux, la mémoire d'Amalek. Bien sûr, quand vous faites ce genre de désobéissance, l'Éternel se retire totalement. Et toute la vie de Saül, c'était une vie de malchance, comme on peut appeler cela dans le monde. De malédiction jusqu'à sa mort. Parce que l'Éternel s'était retourné. Il avait commis une abomination à la fin de sa vie, en allant consulter même des voyants. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il n'a pas obéi à l'Éternel, il y a Aman qui était, lui et sa famille, descendants du roi Agag. Ils ont fui. Et où on retrouve justement ce Aman? On le retrouve dans le livre de Esther. Et qu'est-ce qu'il fait dans le livre de Esther? On retrouve ce Aman en train de vouloir détruire totalement Israël. Parce qu'il avait beaucoup de pouvoir auprès du roi Cyrus. Et gloire soit rendue à Dieu que, par la main d'Esther et par les voies insondables de l'Éternel, finalement, le dernier des Amalécites, après Aman, on le trouve dans l'Amalécite, dans la Bible. Effectivement, c'est la dernière famille des Amalécites qui restait. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu que le péché ouvre les portes à la colère de Dieu. Et que Dieu nous livre entre les mains de Satan, qui est notre adversaire. Et lui, il ne va pas se gêner, il va faire des pièges, des petits pièges, et on va tomber là-dedans comme du gibier. Nous avons vu qu'il y a plusieurs indices qui sont pour nous des occasions de chute. Outre le péché, il y a notre famille. Parce que le but de notre passage sur la terre, c'est de crucifier la chair. Si tu m'aimes, porte ta croix et suis-moi. Amen. Et tous les épîtres de Paul nous parlent de la marche par l'esprit. Ce côté de repentance au niveau de l'esprit. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les fils de l'Orient. Bon, nous savons tous qu'est-ce que c'est que l'Orient. Dans la Bible, l'Orient, c'est la figure de la magie, de la sorcellerie, de tout ce qui est destruction. Nous avons beaucoup de versets qui parlent de l'Orient, des mages de l'Orient, de toutes ces choses-là. Dans l'Orient, c'est vraiment la sorcellerie. Donc, en gros, il y avait les Amalécites, il y avait Amalek, il y avait Madian, il y avait les fils de l'Orient qui étaient associés. Donc, ta famille, en général, va s'associer à la magie, au marabout, aux sorciers, pour aller contre toi. Et ce qui est arrivé à Israël, ce qui nous arrive et ce qui va nous arriver, parce que ce qui est arrivé à Israël, c'était l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Mais bien aimé dans le Seigneur, maintenant que nous avons beaucoup parlé de cette partie de l'origine du péché, nous allons vite et très vite aborder la deuxième partie qui est la repentance. Bon, il y a plusieurs types de péchés. Nous savons très bien qu'on ne peut pas se repentir quand on ne sait même pas pourquoi on se repent. On ne va pas se mettre devant le Seigneur, oui, je me repens parce que j'ai menti, j'ai trompé. Non, il faut d'abord sonder ton péché. Et pour sonder ton péché, il faut demander au Seigneur, sonde-moi, mets en lumière qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis. Donc, je vais marquer une petite pause et demander à un frère de lire un exemple de repentance. Et bien sûr, c'est Jonas. C'est Jonas chapitre 2, versets 1 à 10. Le temps qu'on marque une petite pause pour rentrer dans la parole de Dieu. Jonas chapitre 2, versets 1 à 10. Est-ce qu'un bien-aimé... Oui, Jonas. Chapitre 2, ça c'est une prière de repentance. Jonas chapitre 2, versets 1 à 10. C'est lorsque Jonas s'est retrouvé dans les problèmes, dans le ventre du poisson. Oui, Jonas 2. Chapitre 1 à 10. Voilà. Jonas 2, verset 1 à 10.
L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans les ventres du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les ventres du poisson, pria à l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai des vœux que j'ai faits. Les saluts viennent de l'Éternel. L'Éternel parle au poisson et les poissons vomissent Jonas sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En général, dans ce niveau, c'est moi qui m'apporte la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Donc, nous voyons un exemple de prière de repentance. Et comme j'ai dit tantôt, c'est que l'Ancien Testament, c'est au niveau de l'âme que ça se passe. Donc, Jonas, il a dit, c'est au niveau de son âme. Il a beaucoup prié le Seigneur, il a beaucoup pleuré dans son âme. Son âme était abattue, il était dans la détresse. Et quand le Seigneur a écouté cette prière, le Seigneur a ordonné au poisson de relâcher Jonas. Amen. Et nous, à notre niveau, c'est au niveau de notre esprit que nous devons prier le Seigneur quand nous sommes dans la détresse. Nous devons fermer les yeux et prier profondément au niveau de notre esprit. Seigneur, sonde-moi. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Dans le psaume chapitre 26, verset 2, il est écrit, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et mets en lumière mon péché afin que je sache. » Si tu viens juste prier, à dire, « Oui, Seigneur, je me repens, il va dire, « Non, celui-là, il ne veut pas la chicote, il ne veut pas être châtié. » Mais il faut que tu saches de quoi tu es puni. Il faut que tu saches de quoi tu es châtié. Donc, il faut que le Seigneur te sonde et il met en lumière tout ce qui entraîne auprès de toi ce malheur, afin qu'une fois que tu sais de quoi on te reproche, de quoi il t'est reproché, tu puisses te repentir. Donc, mais bien évidemment, le Seigneur, il y a plusieurs types de péchés. Donc, il y a des péchés que nous croyons que nous faisons bien. Mais, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes condamnés. Par exemple, Jonas, il ne savait peut-être pas qu'il faisait le mal. Il savait juste qu'il fuyait. Parce qu'on lui a donné l'ordre de partir à Ninive. Il est parti à Tarsis. Pour lui, il désobéissait à l'Éternel. C'était anodin. Il croyait qu'il pouvait échapper à l'Éternel. Donc, il ne savait même pas qu'il était en train de commettre cette grosse abomination devant le Seigneur. Donc, il y a des péchés dans la vie que parfois nous commettons. Nous ne savons même pas que nous sommes en train de faire ce péché-là. Voilà pourquoi nous devons demander à l'Éternel, sonde-moi, Seigneur, fais-moi savoir tous les résidus de Adam et Ève, les résidus adamiques là dans moi, que je sache de quoi il s'agit. Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi j'ai autant de cataclysmes qui me surviennent en si peu de temps? Et la mort, et la maladie, et les problèmes personnels, au travail, financier. Pourquoi mes proches sont dans tant de souffrance? Sonde-moi, Seigneur. Et cette prière de Jonas est pour nous un exemple qui nous permet de comprendre que on peut, étant dans le ventre du poisson au fond de l'abîme, commencer à prier véritablement, profondément, et le Seigneur est touché, et subitement, comme pour Job, comme pour Jonas, le poisson vomit, et tous les problèmes nous vomissent, et nous sommes restaurés et rétablis dans le Seigneur. Amen. 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 Il y a aussi des péchés, mais bien aimés dans le Seigneur, que tout le monde sait que tu es en train de pécher. Même Dieu sait que tu es en train de commettre ce péché. Il y a une seule personne qui ne sait pas que c'est un péché. C'est toi. C'est toi. C'est bizarre, c'est toi. Tout le monde voit que tu es en train de pécher.
Et c'est un péché qui est toujours enclin à des personnes qui ont une grande opinion d'eux-mêmes. Et bon, nous savons tous que ce péché s'appelle l'orgueil. C'est un péché qui est grave parce que nous avons vu, moi j'ai vu dans 2 Samuel chapitre 24, verset 1, donc j'ai vu quelque chose qui est très très grave qu'un homme, un grand homme, selon le cœur de Dieu a commis comme aberration, comme abomination. Et je ne parle même pas je parle du roi David. 2 Samuel chapitre 24, verset 1 dit que alors Satan se leva contre Israël et incita David à dénombrer Israël. Et que nous dit 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, après avoir dénombré Israël, Dieu dit à David, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je te frapperai de ce fléau. Donc, nous voyons comment le grand roi David, selon le cœur de l'Éternel, un jour, Satan l'incite. Bon, c'est une histoire qui est très, très, très compliquée, mais avec la simplicité des choses, il faut savoir que le péché de David en ce moment-là, ce n'était pas de dénombrer et de compter, non. Le péché en ce moment se trouve dans Exode chapitre 30, verset 12, parce que parfois quand on lit la Bible, et même, je ne vais pas prendre l'exemple d'autres personnes, d'autres assemblées, d'autres dénominations, etc., ou d'autres manières de penser. Mais moi, je me fie à ce que dit la parole de Dieu, Exode chapitre 30, versets 12 à 16. Le péché de David en ce moment-là, ce n'est pas d'avoir compté tout Israël, mais c'est de n'avoir pas compté selon les instructions spécifiques, les instructions de Dieu Tout-Puissant. Donc, on retourne encore, c'est un peu comme dans la cocotte minute, on peut mettre toutes les sauces, on retourne toujours vers le péché. C'est le péché qui a entraîné la colère de Dieu. Parce que dans Exode, quand j'ai lu Exode chapitre 30, versets 12 à 16, il y avait une méthode que l'Éternel avait mis en place pour compter son peuple, qui ôtait l'orgueil de voir que le peuple est si grand à cause de moi. Donc ce qui s'est passé, par son orgueil, un jour dans sa vieillesse, David dit, moi, comment s'appelait Joab, le grand guerrier là, va compter Israël. Va compter Israël. Mais le grand guerrier a dit, mais non Seigneur, c'est un péché, tu sais très bien que ce peuple que tu as, ça vient de l'Éternel et tout. Il était tellement entêté. Mais ce qui se passait en ce moment-là, c'est que le Seigneur avait déjà prévu de frapper Israël au travers de ce péché. Voilà pourquoi, quand on lit la parole de Dieu, on dit que c'est la colère de Dieu s'enflamma à nouveau contre Israël et la colère de Dieu a incité David contre eux en disant « Allez dénombrer Israël et Juda ». Et après on dit « Satan se leva contre Israël et il incita David à dénombrer Israël ». Beaucoup de gens se sont mis à dire « Est-ce que c'est Dieu qui a poussé à ce péché? Est-ce que c'est Satan? Etc. etc. » Mais personne n'a vu que c'est le péché. C'est la désobéissance. Personne n'est allé dans Exode chapitre 30, verset 12 à 16 pour comprendre que c'est le péché, c'est la désobéissance de pourquoi on a frappé Israël. Parce que Israël d'abord était dans le péché. Et en plus, ce péché est l'origine de la désobéissance de David par rapport à comment on doit comptabiliser le peuple. Gloire à Dieu. Donc, mais bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que Dieu peut se manifester dans ta vie au travers de sa colère en utilisant Satan. Quand on lit ces 2 versets, la colère de Dieu peut se manifester dans ta vie en utilisant Satan. Jésus est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Mais Satan, c'est l'instrument par lequel notre foi a été et sera toujours éprouvée. Satan, c'est juste un instrument de la colère de Dieu. Et son seul rôle, comme nous disait notre grand frère, le Mashiach Yeshua, c'est de dérober, égorger, tuer. Il n'est pas là pour autre chose. Il est juste là pour égorger, tuer, massacrer. Il est là pour séparer, pour s'aimer. Voilà, ça va vite pour lui. Le temps bientôt il va être dans le lac de feu. Donc, il est là juste pour égorger, tuer et aller avec le maximum de personnes possible. Donc, il y a même un exemple biblique que j'ai vu. C'est quand Satan avait demandé à Dieu, il avait demandé la permission à Dieu pour cribler le disciple Pierre comme du froment. Ça, c'est Luc chapitre 22,
22 à 31, verset 31 de mémoire. Donc Satan avait demandé à agir sur Simon-Pierre afin de le cribler comme du froment. Donc, il avait demandé à qui? Bien sûr qu'il avait demandé à Dieu. Nous savons tous que c'est Dieu qui est l'intermédiaire de Satan. C'est Dieu qui donne l'ordre à Satan d'agir. Satan ne peut pas dire, je vais frapper cet enfant. C'est impossible, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Donc, si il n'a pas l'ordre, il n'a pas la permission de Dieu, il ne peut absolument, à la lumière de la parole de Dieu, rien faire. Bon, je ne vais pas entendre le livre de Job, nous le connaissons tous. Donc, David était grandement, souvent, dans la parole de Dieu, nous avons vu que David, c'est quelqu'un qui a malheureusement commis aussi quelques erreurs. C'était un grand homme de Dieu, c'est un grand prophète, c'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Mais, tout au long de son parcours, on a vu qu'il a commis énormément d'erreurs. Devant l'épisode de l'histoire avec la femme du riz, devant cette histoire de dénombrement, etc., etc. Mais, j'ai aussi vu dans 1 Chronique, chapitre 21 à 7, que David, il passait aussi beaucoup de temps à se repentir. Et même dans tous les psaumes, nous voyons comment David se repent permanemment, continuellement. Et il est toujours dans la repentance. Dans 1 Chronique, chapitre 27 à 1, il dit, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Donc, on peut commettre un péché qui attire le malheur sur toute notre famille, sur toute notre grande famille, même sur une assemblée. On peut commettre un péché même qui entraîne le malheur sur tout un peuple, surtout quand on est un homme de Dieu qui a une puissance, qui a une influence dans un pays, qui influe, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui influent auprès des personnalités politiques. Donc, on peut commettre un péché grave. On a vu, il y a des péchés graves qui ont été commis, qui ont entraîné la chute d'Israël, parce que la personnalité politique d'Israël était corrompue, comme le roi Akab, par des faux prophètes. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur nous dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, « J'ai exaucé ceux qui me demandaient rien, qui ne demandaient rien du tout. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu tous les jours vers un peuple rebelle la main. J'ai tendu ma main tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Notre Seigneur est très lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il dit, c'est pourquoi, voici, je vais t'attirer, toi qui es dans le malheur, et te conduire dans le désert, et je parlerai à ton cœur. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement que, malgré qu'on soit dans le malheur, malgré qu'on a prié et que les choses ne se passent pas bien, malgré qu'on a fait une repentance, qu'est-ce qu'on appelle une fausse repentance, des fausses larmes de repentance au niveau de sa chair, ou même au niveau de son âme, malgré tout cela, le Seigneur tend la main sans cesse aux rebelles. Le Seigneur a envie d'entraîner dans le désert. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est l'image d'un endroit calme. Le désert, c'est l'image d'un endroit où il n'y a pas de télé, pas d'embouteillage, pas de famille, pas de Amalek, pas de toutes ces choses-là. Un endroit où tu es dans sa présence pour te dire, mon fils, je sais que tu souffres de ton châtiment, mais je te châtie parce que. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que malheureusement, ceux qui sont dans la maladie, 1 an, 2 ans, 3 ans, à quel moment ils se tournent le cœur vers l'Éternel? Ils sont toujours dans les mains des hôpitaux, il y a la télé, il y a le divertissement, il y a la famille, mais à quel moment un malade a dit, bon, j'ai envie de parler, j'ai envie de cette relation personnelle avec le Seigneur, pour comprendre que qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Sonde-moi. Voilà 1 an, 2 ans, 3 ans que je souffre. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici, je te fais confiance. Je quitte même l'hôpital, je vais quelque temps rester à ta présence à la maison, avec toi, ensemble. Parlons, que dit le Seigneur? Venez, plaidons, changeons, échangeons. Vous savez, j'ai vu que la nourriture commence, c'est la nourriture de notre chair. J'ai vu que la louange permet de nourrir notre âme. Mais j'ai aussi vu que la prière nourrit notre esprit. Quand on parle avec le Seigneur, on les nourrit dans notre esprit.
Donc, à quel moment, celui qui est dans le malheur a dit, bon, voilà, je me mets à l'écart. Comme dit le Seigneur, je vais t'attirer dans le désert, je vais te parler. Je vais communiquer avec toi. Je vais te montrer que ce que tu avais fait, voilà, ça fait 5 ans, 10 ans. Il y a une personne qui souffre à cause de l'acte que tu avais posé. Est-ce que tu as conscience de cela au niveau de ton esprit, au niveau de ta chair, au niveau de ton âme? Est-ce que tu as conscience que, il y a cela 20 ans, l'insulte que tu avais dit à cet enfant de 5 ans, à cette époque-là, a influencé toute sa vie. Aujourd'hui, en 25 ans, il croit qu'il est un feignant. Tu l'avais dit feignant, tu ne vaux rien et tu ne vaudras jamais rien dans ta vie. Est-ce que tu as conscience que cette insulte a influencé sa vie? Le voilà, cet enfant. Le Seigneur veut te parler. Il ne veut pas forcément te châtier. Il n'aime pas quand son peuple souffre. Le Seigneur ne nous a pas mis sur le monde pour souffrir. Donc voilà un peu qu'est-ce qui est le cœur de l'Éternel par rapport à ces situations-là. Mais Seigneur, tu tardes à venir. 10 ans que je souffre, 20 ans, voilà, nous souffrons, etc. Trop d'épreuves dans nos vies, tout le temps. Où sont tes promesses? Où sont même les promesses de ton avènement? J'en ai marre, je ne peux plus souffrir comme ça. Mes frères, il est écrit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que, je ne fais que répéter, le Seigneur châtie ceux qu'il aime. S'il ne t'aime pas, il ne te châtie pas. Il te laisse dans tes passions réprouvées, comme il dit dans le livre des Romains. Il te laisse dans tes pensées égarées. Il te laisse dans ton égarement. Mais sitôt que tu commences à être châtié, il faut savoir que l'œuvre du Seigneur est dans ta vie. Amen. Certains appellent ça le brisement. Mais tout est parfait. Ce que Dieu fait est vraiment parfait. Ainsi, dans le psaume, chapitre 71, verset 20, il y a ce message d'espoir. Vous voyez, la nuit tombe déjà et la lumière entre dans nos cœurs avec ce message de psaume 71, 20. Ô Seigneur, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu redonneras la vie. Tu nous redonneras la vie et tu feras remonter des abîmes de la terre. Tu nous feras, remonter les abîmes de la terre. En effet, le psaume 34 à 19 nous dit aussi, la parole de Dieu nous dit aussi, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Donc, afin que l'épreuve, comme dit Pierre dans 1 Pierre 1 à 7, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, parce qu'on a commencé par les 3 Israéliens qui étaient dans la fournaise, qui ont été éprouvés par le feu, et on va terminer aussi par par ce passage, mais plutôt saupoudré de 1 Pierre chapitre 1 verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Repentons-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grandiloquent Seigneur Jésus-Christ. Repentons-nous et amenons ce message de repentance auprès de nos proches, auprès de nos amis, auprès de nos voisins, auprès de nos collègues, auprès de tous ceux qui cherchent Dieu et qui ne connaissent pas Dieu. Un seul message en cette fin de temps. Les temps sont courts. Repentons-nous, repentons-vous, repentez-vous et venez dans le Seigneur. Et ce message, je le prends personnellement pour moi et je le transmets à chacun de nous. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.